J'ai passé 10 ans à bâtir l'empire de la vente au détail de mon père. Des semaines de 70 heures, pas de vacances. Il m'a renvoyé. Ton frère s'en sort mieux. Fauché, je suis allé clôturer mon compte d'épargne d'enfance. Il contenait 190 € en 2005. La guichetière a pâli. Monsieur, ce compte est associé à un plan d'achat automatique d'actions datant d'il y a 20 ans. Elle a imprimé le relevé. Ce que j'ai vu m'a fait flageoler sur mes jambes, mais le nom de la société boursière m'a fait réaliser que mes parents savaient quelque chose que j'ignorais. Je m'appelle Étienne. J'ai 33 ans, je suis le fils aîné, le fiable. Je suis le gamin qui a appris à gérer les stocks avant l'algèbre. J'ai grandi dans les arrière-salles de la chaîne de magasins de mon père, des étiquettes de prix qui claquent, la poussière, le bourdonnement de néons anciens. Je suis devenu analyste financier parce que les feuilles de calcul avaient plus de sens que ma famille. Les chiffres ne changent pas les règles du jeu en cours de partie. À 7h04 du matin, un mardi, j'étais dans le magasin numéro 1, le vaisseau amiral. Mon café avait refroidi sur une pile de factures. La pression de fin de trimestre. La paie était serrée, les fournisseurs étaient grincheux. J'avais dormi peut-être 3 heures. Papa est entré avec mon frère, Lucas. Papa a gardé son manteau, comme s'il ne comptait pas rester longtemps. Lucas arborait ce sourire qu'il réserve pour les moments où une balle dévale une pente et que je suis en bas. Bonjour, ai-je dit. J'ai mis à jour le flux de trésorerie. Nous devons retarder le projet de revêtement de sol d'1 mois. Papa n'a pas regardé le rapport. Il a regardé ma chemise comme si elle l'offensait. Tu as toujours une raison pour arrêter les choses, a-t-il dit. J'ai des raisons fondées sur les mathématiques, ai-je répondu, en essayant de garder une voix égale. Il a fait un signe en direction de Lucas. Ton frère, lui, il agit. Toi, tu traînes. Tu cherches la petite bête. Tu rends les gens nerveux. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je nous maintiens dans le respect des engagements bancaires. Mieux vaut être nerveux que de faire faillite. Papa s'est approché, souriant comme un manager dans une vidéo de formation. Étienne, a-t-il dit, tu as eu ta chance. Lucas a croisé les bras. On vise une mentalité de croissance, mec. Tu n'es pas un type axé sur la croissance. J'ai entendu le chariot élévateur biper derrière moi. J'ai senti l'odeur du nettoyant aux agrumes de la serpillière de la veille. Les petits détails deviennent assourdissants quand quelqu'un s'apprête à vous frapper avec quelque chose de gros. Papa l'a finalement dit. C'est fini pour toi. À partir d'aujourd'hui. J'ai ri. Un réflexe stupide. Très drôle. Il n'a pas scié. Rends tes clés. Je l'ai dévisagé. 10 ans, des semaines de 70 heures, pas de vacances parce que et si un camion est en retard? Des dimanches au bureau pendant que mes amis envoyaient des photos de la plage. Ça ressemblait à de la vantardise jusqu'à ce qu'il s'avère que je n'avais fait que construire une porte qu'il prévoyait de me claquer au nez. Pourquoi, ai-je demandé, même si je connaissais la réponse. Ton frère s'en sort mieux, a dit papa. Il est notre avenir. Les mots sont tombés, à la fois lourds et dérisoires. Lucas faisait rouler une pièce sur ses phalanges comme un magicien qui a oublié son tour. Ouah, ai-je dit. Ma voix était faible. C'est donc tout. Papa a fait un signe de tête vers le bureau du directeur. Clé, ordinateur portable, mot de passe. Ne prends pas ça personnellement, n'est-ce pas, ai-je dit, et le rire est revenu, aigu et déplacé. C'est juste du business quand il s'agit de moi. Il a regardé par-dessus mon épaule une étagère de rayons de travers. Réparez ça, a-t-il dit au commis. Pas à moi. Puis, s'adressant à moi plus bas, tu me remercieras plus tard. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas supplié. J'ai rendu les clés. En sortant, Lucas m'a frappé l'épaule comme si nous étions coéquipiers. Et, a-t-il dit en baissant la voix. Tu peux toujours aider, tu sais, juste de l'extérieur. Je l'ai regardé. Tu veux dire gratuitement? Il a eu un sourire narquois. Tarif familial. Je suis sorti sur le parking. La lumière était trop vive. L'air semblait raréfié. Mon téléphone a vibré. Maman. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale. Je connaissais déjà le script, sois un homme. Sois un soutien. Tais-toi.
Je me suis assis dans ma voiture et j'ai fixé le volant fissuré. Je suis l'analyste. J'élabore des scénarios. Je n'en avais pas pour cette situation. Ce soir-là, ils m'ont de nouveau ajouté à la discussion de groupe familial, comme par courtoisie. Maman a commencé avec sa réplique habituelle, celle qui trouve toujours là où ça fait mal. Ne sois pas dramatique, Étienne, a-t-elle écrit. Ton frère en a besoin. Tu retomberas sur tes pieds. J'ai commencé à taper, puis je me suis arrêté. Mes mains tremblaient. J'ai posé le téléphone face contre la table, j'ai écouté la télévision des voisins à travers le mur et je me suis dit de respirer. Je ne suis pas tombé par hasard dans l'entreprise de mon père. J'ai été enrôlé à 12 ans. Les étés consistaient à compter des boîtes et à observer quels fournisseurs obtenaient une poignée de main et lesquels avaient droit au sourire crispé. J'ai appris que si papa disait « on se recontactait », il ne les rappellerait jamais. Après l'université, alors que mes camarades de classe publiaient des photos avec des badges d'endroits vitrés où l'on buvait du kombucha, je suis retourné dans l'entrepôt avec une cravate et une promesse. Fais 5 ans avec nous, avait dit papa. Ensuite, tu pourras faire tout ce que tu veux. Je n'ai pas demandé ce que, tout ce que tu veux, signifiait. Je voulais être le fils qui répondait présent. 5 ans sont devenus 10. Des semaines de 70 heures, pas de vacances. Nous ne pouvons pas avoir un dirigeant qui disparaît au 3e trimestre, disait-il. Ou au 4e trimestre, ou pendant l'inventaire, ou pendant la saison des rénovations. Il y avait toujours une saison. J'ai construit des modèles, assaini la comptabilité, renégocié les conditions avec les fournisseurs. Je nous ai maintenus à flot avec un mélange de discipline et de miracle. Papa s'en attribuait le mérite auprès des donateurs et des banquiers. Mes garçons, disait-il lors d'événements, tirant Lucas à ses côtés pour la symétrie. Je ne pourrais pas y arriver sans eux. Puis notre paie était retardée de 2 semaines parce que, un gros chèque arrive. Il arrivait toujours un jour après que j'ai cessé de dormir. Lucas, lui, adorait les inaugurations et les photos d'équipe. Il arrivait en retard aux réunions, déversait des idées comme des paillettes, puis disparaissait avant le nettoyage. Si un fournisseur l'appelait, il disait « mets Étienne en copie ». Si un magasin avait de la démarque inconnue, il disait « demande à Étienne ». Si nous avions une victoire, il disait « nous ». Si nous subissions une perte, il disait mon nom. À la maison, maman narrait cela comme un sermon. Tu sais, ton frère est un leader né, disait-elle en me passant un bol lors d'un dîner dominical auquel je n'avais pas eu le temps d'assister depuis 3 mois. Toi, tu es l'intelligent. Lui, c'est le finisseur. Les équipes ont besoin des deux. Son sourire signifiait « arrête de discuter ». Je payais pour des choses. Discrètement. La caution du premier appartement de Lucas. Une facture de dentiste qu'il avait oubliée. Un consultant en marketing que papa ne pouvait justifier et qui nous a en fait sauvés d'un changement de marque désastreux. Quand j'apportais les reçus, papa me serrait l'épaule. Tu es inestimable, disait-il. On te dédommagera. Cette phrase a commencé à ne plus rien signifier. Il y a eu de petites trahisons qui ressemblaient à des farces et de grandes qui ressemblaient à des funérailles. Mes congés payés? Nous sommes une famille, disait papa. On ne pointe pas par amour. La cagnotte des bonus qui a disparu à cause de frais juridiques imprévus. La fois où un nouveau directeur régional a commencé, un ami de Lucas, et j'ai découvert qu'il gagnait 20% de plus que moi alors que je le formais. La discussion de groupe était la scène principale. Quand nous avons décroché un gros contrat avec une marque nationale, j'ai posté un court paragraphe expliquant la marge, le seuil de rentabilité, le risque. Lucas a répondu avec 5 émojis de flamme. Maman a répondu, tu vois, quand tu soutiens les idées de ton frère, des choses incroyables se produisent. J'ai relu la conversation à 1h du matin, en essayant de trouver l'endroit où quelqu'un avait lu mes mots. Puis est arrivée cette petite chose qui n'était pas petite. Papa voulait une 2e ligne de crédit au nom de l'entreprise avec moi comme garant parce que mon dossier de crédit était plus propre. Il a dit ça à dîner comme s'il demandait le sel. Signe simplement, a-t-il dit. On refinancera dans 6 mois. Non, ai-je dit. C'était un petit mot. Le visage de papa s'est fermé comme un magasin après la fermeture. Maman est devenue silencieuse. Lucas a ri. Il fait son cinéma, a-t-il dit à sa mère. Je n'ai pas signé. 2 semaines plus tard,
Ma carte d'accès a cessé de fonctionner au siège social pendant 1 heure à cause du système. On a dit que c'était un bug. Mon estomac m'a dit que non. Le mois suivant, papa oubliait de m'inclure dans des négociations avec des fournisseurs que j'avais initiés. Je l'ai découvert grâce à une capture d'écran de calendrier que Lucas a posté sur Instagram, journée chargée. Quand j'ai demandé, papa a dit, on ne peut pas tout faire passer par toi. J'ai commencé à vider mon bureau dans ma tête bien avant qu'il ne me demande les clés. Quand papa m'a renvoyé ce matin-là, ce n'était pas la première coupure. C'était la dernière que je ressentais encore. J'ai passé les 48 heures suivantes dans un brouillard étrange où l'on bouge, mais le cerveau est en décalage. J'ai mis à jour mon curriculum vie. J'ai annulé le prélèvement automatique de mon don au fonds de secours des employés parce que j'étais maintenant l'employé ayant besoin de secours. J'ai compté l'argent sur mon compte courant 3 fois. Ça n'a pas changé. Le loyer était dû dans 9 jours. Une indemnité de départ? Nous ne faisons pas d'indemnité de départ formelle, a texté maman. Nous sommes une famille. Lucas a envoyé un emoji pouce levé comme un bambin me tendant un pansement pour un bras cassé. J'ai vendu un vieil ordinateur portable, du matériel photo, des chaussures que j'avais portées 2 fois. J'ai mangé des céréales avec de l'eau parce que je n'avais plus de lait et plus de fierté. Je n'ai pas appelé d'amis parce que j'étais fatigué d'expliquer ma famille comme un puzzle avec des pièces manquantes. Maman a appelé la 3e nuit. Ton père est blessé, a-t-elle dit. Il avait besoin que tu sois mature à ce sujet. Lucas prend des initiatives comme nous ne l'avons jamais vu parce qu'il n'a plus à me supporter, ai-je dit. Elle a expiré bruyamment. Tu rends les choses laides. C'était les quand tu m'as demandé de me porter co-garant pour la dette, ai-je dit. N'utilise pas la famille comme une arme, a-t-elle lancé avant de raccrocher. Le lendemain matin, j'ai fait ce que je m'étais juré de ne pas faire. Je suis allé à la banque où j'avais ouvert mon premier compte d'épargne quand j'étais enfant. Il contenait 190 € quand j'avais 13 ans, de l'argent gagné en tondant des pelouses et en balayant des entrepôts. Je l'avais gardé ouvert par nostalgie et par paresse. Peut-être qu'il y avait maintenant 200 €. Peut-être que je pourrais le fermer, l'ajouter au tas, gagner du temps. J'ai pris un numéro. J'ai regardé l'affiche sur la construction de son avenir. Une guichetière m'a appelé avec un sourire de convenance qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, ai-je dit. Je voudrais fermer un ancien compte d'épargne. Il est à mon nom, depuis que je suis enfant. Bien sûr, a-t-elle dit en tapant. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Je la lui ai glissée. Elle a tapé encore, puis a froncé les sourcils. Ses doigts ont ralenti. Tout va bien, ai-je demandé. Elle a regardé l'écran, puis moi. Le sourire avait disparu. Monsieur, dit-elle doucement. Ce compte est associé à un plan d'achat automatique d'actions. Datant, elle a plissé les yeux sur la date, d'il y a 20 ans. J'ai cligné des yeux. Quoi? Non, c'est juste un compte d'épargne. Elle a secoué la tête, en imprimant déjà. Il est lié via un agent de transfert. Je dois appeler un superviseur. D'accord, ai-je dit, même si rien ne semblait d'accord. Elle m'a tendu la première page. J'ai reconnu mon nom, mon adresse d'enfance, puis un nom d'entreprise qui sentait mon enfance d'une manière que les chiffres ne peuvent pas décrire. Je l'ai fixé. L'air s'est de nouveau raréfié. Mes genoux sont devenus mous. Le nom de l'entreprise était imprimé en gras en haut du relevé, et ce nom m'a dit que mes parents savaient quelque chose que j'ignorais. Avant que la guichetière ne revienne, mon téléphone s'est allumé avec la discussion de groupe familial. Lucas avait posté une photo, ses chaussures et celles de papa sur un bureau au siège social, les pieds en l'air, avec la légende « Jour 1 ». Maman a ajouté « Fier de mes 2 garçons ». Personne n'a ri. J'ai retourné le téléphone. La superviseure est arrivée, tailleur impeccable, ton prudent. Monsieur Étienne, a-t-elle dit, il semble qu'en 2005, un plan de réinvestissement automatique des dividendes ait été initié depuis votre épargne vers un agent de transfert enregistré. C'est un plan d'achat direct d'actions. Il réinvestit trimestriellement depuis lors. J'ai dégluti. Qui a mis ça en place? Il est indiqué un gardien, votre mère, jusqu'à vos 18 ans. Après cela, le plan est resté à votre nom. J'ai de nouveau regardé le nom de l'entreprise, Terre et Tradition. TET était le conglomérat qui avait discrètement pris des participations minoritaires dans des détaillants et des distributeurs de taille moyenne depuis 2 décennies.
Papa les détestait en public, les qualifiait de parasites en réunion. Ils jetaient leur catalogue à la poubelle et nous disaient d'acheter local, puis plus tard, il fouillait la poubelle et glissait le catalogue dans sa mallette. J'avais mis ça sur le compte de sentiments mitigés. Le solde, ai-je demandé. La superviseure a tapé, puis imprimé. Elle m'a glissé une pile agrafée. J'ai parcouru les totaux. Le chiffre m'a asséché la bouche. Des dividendes réinvestis sur 20 ans. Des fractionnements, 2 scissions, un dividende exceptionnel pendant la pandémie. Le genre de capitalisation patiente que je prônais et que je n'ai jamais pu pratiquer parce qu'il y avait toujours un autre incendie à éteindre. Je n'ai pas dit le chiffre à voix haute. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Voulez-vous conserver le plan ou le transférer, a-t-elle demandé. Le conserver, ai-je dit, trop rapidement. S'il vous plaît, laissez tout tel quel. Et j'aimerais mettre en place un accès en ligne. Bien sûr. Je suis sorti avec un dossier qui semblait plus lourd que du papier. Sur le trottoir, je me suis assis et j'ai mis ma tête entre mes genoux. J'aurais dû ressentir du soulagement. Ce que je ressentais, c'était de la chaleur, une colère qui pétillait dans mes oreilles. Mes parents avaient mis ça en place. Ils savaient. Ils m'ont regardé verser bonus après bonus pour boucher les trous dans l'entreprise pendant qu'ils regardaient cela fructifier en silence. Pourquoi? Le contrôle? Un test? Une révélation future où ils se parachuteraient en sauveur? Ou quelque chose de plus trouble, comme papa utilisant mon numéro de sécurité sociale impeccable pour parquer des actions qu'il ne voulait pas qu'on puisse tracer. Je ne savais pas. Mais je savais une chose, j'en avais fini d'être leur feuille de calcul. Cette nuit-là, j'ai parcouru mes anciens courriels. En 2017, maman avait envoyé une note d'une seule ligne, « J'ai besoin que tu signes ce document bancaire. » Juste de l'administratif. J'avais signé sans lire parce qu'il était 2 heures du matin et que le congélateur du magasin numéro 9 était tombé en panne, et cela semblait urgent. Le fichier PDF était là, dans mes archives. Je l'ai ouvert. Autorisation de l'agent de transfert. Retrait du gardien. Je me suis senti stupide et de nouveau âgé de 19 ans. Je n'ai pas dormi. Je me suis préparé. Pas pour la vengeance. Pour des limites, preuve à l'appui. Le lendemain, j'ai demandé à les rencontrer au bureau du centre commercial. J'ai apporté des impressions, des onglets surlignés et un calme que je ne ressentais pas. Papa était assis en bout de table. Lucas pivotait sur sa chaise. Maman a apporté des muffins comme si nous étions un club de brunch. Fais vite, a dit papa. On a un appel avec un distributeur. J'ai posé la première pile sur la table. 10 ans d'heures supplémentaires non payées et de remboursements retardés. Voici les dépenses que j'ai couvertes personnellement pour l'entreprise. Toto surligné. Voici les fiches de paie comparées aux fourchettes de salaires affichées pour mon poste sur le marché. Voici l'écart. Lucas a levé les yeux au ciel. Ça y est, c'est reparti. J'ai posé la deuxième pile. Et voici un plan ouvert à mon nom en 2005. Un plan d'achat direct d'actions pour Terre et Tradition. Gardienne, maman. Transfert à moi à 18 ans. Je les ai regardés. Vous saviez. Papa n'a pas scié. Maman a retenu sa respiration. Lucas a ri trop fort et s'est arrêté quand personne ne l'a rejoint. Maman s'est reprise la première. C'était un cadeau, a-t-elle dit rapidement. On a oublié de te le dire. Pendant 20 ans, ai-je demandé. La voix de papa s'est faite basse. Baisse le ton. J'ai gardé une voix neutre. Je ne vous demande rien. Je vous dis comment ça va se passer à partir de maintenant. Je ne me porterai pas co-garant pour une dette. Je ne travaillerai pas gratuitement. Je ne serai pas votre coussin pour les mauvais paris. Toute somme que vous dites que je dois est réglée. Si vous mentionnez mon nom à une banque à nouveau, je ferai appel à un avocat. Lucas s'est penché en avant. Tu agis comme si on t'avait volé. J'ai fait glisser la dernière page sur la table. C'était une capture d'écran des commentaires de la discussion de groupe familial des 2 dernières années où il m'avait demandé d'aider la famille, et m'avait traité d'ingrat quand je demandais des plans de remboursement. Des faits, des dates, leurs propres mots. La voix de maman s'est aiguisée. Tu te retournes contre nous après tout ce qu'on a fait pour toi. Vous m'avez fait travailler pendant 10 ans, ai-je dit. Je l'ai fait parce que je croyais en nous.
Vous m'avez renvoyé parce que c'était pratique. Cette confiance est terminée. Papa s'est levé. Dehors. Je me suis levé aussi, avec plaisir. Il a pointé le dossier dans ma main. Laisse ça. C'est la propriété de l'entreprise. Je l'ai regardé dans les yeux. C'est à moi. Dehors, mes mains tremblaient à nouveau, mais pour une raison différente. Une ligne avait été franchie, et cette fois, ce n'était pas moi qui allais être ramené de l'autre côté. Les retombées ont commencé en quelques heures, comme une tempête. La discussion de groupe familial s'est enflammée. Maman a exposé sa thèse, Étienne est confus. Il a été sous pression. Nous lui pardonnerons quand il s'excusera. Les proches ont ajouté leur refrain favori, la famille, c'est compliqué. Les affaires sont stressantes. Ton père a beaucoup de choses à gérer. Je n'ai pas répondu. J'ai désactivé les notifications et j'ai ouvert une nouvelle conversation avec moi-même intitulée « Reçu ». Chaque fois que je voulais répondre, je collais le paragraphe là à la place. C'était plus propre comme ça. Ça m'empêchait d'écrire quelque chose qui me ferait du bien pendant 30 secondes et me ferait mal pendant 30 mois. Puis sont venus les messages privés. Papa, les banquiers m'appellent au sujet d'une dérogation aux engagements. Tu vas arranger la présentation. Tu l'as toujours fait. Moi, je ne travaille pas pour l'entreprise. Papa, arrête d'être mesquin. Lucas, frère, on peut toujours être cols. Pense à un rôle de conseiller. Une provision. Pas beaucoup, mais quelque chose. Pour l'image. Moi, non. Maman, tu brises le cœur de ton père. Moi, il m'a renvoyé. Maman, tu lui as forcé la main. Moi, en demandant de ne pas me porter qu'au garant pour une dette? Vu. Pas de réponse. J'ai eu des entretiens. Il s'avère que si vous passez une décennie à maintenir un bateau qui fuit à flot, les recruteurs remarquent quand vous quittez enfin le navire. J'ai participé à des appels depuis ma table de cuisine avec une lampe de seconde main et la belle chemise que je n'avais pas donnée à Lucas pour une ambiance de présentation. J'ai parlé simplement. J'aime redresser des opérations désordonnées avec de mauvaises données. Les gens hochaient la tête. J'ai commencé une thérapie. Première séance, j'ai dit, je pense que je suis dépendant au fait d'être utile parce que c'était la seule façon d'être aimé. Ma thérapeute n'a pas sourcillé. Elle a dit, faisons de l'utilité un choix plutôt qu'un contrat que vous n'avez jamais signé. J'ai noté ça et je l'ai souligné 2 fois. Le plantaire et tradition est devenu un deuxième travail pendant 1 mois. Pas pour le dépenser, mais pour le comprendre. J'ai mis en place des alertes. J'ai séparé les comptes. J'ai fait un classeur avec des onglets, scission A, scission B, historique des dividendes, base de coûts, impôts. J'ai établi mes propres règles. Pas de mouvement brusque. Pas de bateau sur Instagram. Pas d'annonce de chiffres à quiconque n'en avait pas besoin. J'ai fait un seul achat, une serrure solide pour ma porte d'entrée, parce que le sommeil ne vient que lorsque votre corps vous croit. C'est là que la deuxième vague a frappé. L'argent rend les gens honnêtes par accident. Un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis 2 ans m'a envoyé un texto, je prends juste de tes nouvelles, puis m'a demandé si je savais quelque chose sur les impôts des crypto-monnaies. Une tante a envoyé une cagnotte en ligne pour l'opération de son chien et a mis maman en copie. Maman me l'a transféré avec « Tu as toujours été si généreux ». Un entrepreneur que Lucas avait un jour arnaqué a trouvé mon profil LinkedIn et m'a demandé de glisser un mot pour que la famille paie ses obligations. Je lui ai envoyé l'adresse électronique du nouveau directeur régional et je lui ai souhaité bonne chance. Puis papa a appelé à minuit. Il n'appelle aussi tard que lorsqu'il veut quelque chose qu'il sait que je ne voudrais pas donner. D'accord, a-t-il dit en guise de bonjour. On fera la paix avec le crédit de la carte American Express, mais tu écriras la présentation pour la banque demain matin. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Tu es toujours engagé, a-t-il dit. Ton nom est sur des documents. Plus maintenant, ai-je dit. J'ai vérifié. Silence. Puis, tu te crois meilleur que nous parce que tu as un pécule. J'ai laissé le mot en suspens. Non. Je pense que j'ai enfin de l'oxygène. Tu as des dettes envers ta famille, a-t-il dit. Je me dois une vie, ai-je répondu. Et je le pensais, pour la première fois. Le lendemain, une ancienne directrice adjointe du magasin numéro 3 m'a envoyé un message. Désolé de vous déranger, a-t-elle écrit.
Ils ont réduit mes heures alors que j'avais un certificat médical. Vous étiez le seul à faire respecter le règlement. Merci. J'ai fixé cette phrase pendant longtemps. C'était comme une bénédiction dont je ne savais pas que j'avais besoin. Les mauvaises nouvelles voyageaient vite au siège social. Un fournisseur a suspendu les livraisons jusqu'à ce que les factures soient réglées. Lucas m'a appelé 6 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal qui est passé du charme à la menace en moins d'1 minute. On est une famille, mec. Sois un poisson rouge et oublie. Ne m'oblige pas à rendre ça plus moche. En thérapie, je pratiquais de nouvelles phrases à voix haute jusqu'à ce qu'elles me semblent réelles. Non, cela ne me convient pas, je vais y réfléchir et je vous recontacterai. Je les ai utilisées dans la vraie vie. Le monde ne s'est pas écroulé. Les gens se sont adaptés. C'était comme découvrir une porte cachée dans une maison où j'avais vécu pendant des années. J'ai reçu une offre d'emploi. Entreprise saine, volontairement ennuyeuse, une équipe financière sans complexe du héros. Le titre n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais les limites l'étaient. J'ai lu la politique de vacances 2 fois et j'ai un peu pleuré. J'ai accepté. J'ai écrit à mon futur patron, je travaillerai dur pendant les heures de travail et je ne réparerai pas les choses que vous cassez exprès. Il a répondu, pareil. Avec un salaire en vue et une marge de manœuvre que m'avait offerte une version de moi-même de 14 ans que j'avais envie de serrer dans mes bras, j'ai déménagé. Lumière du soleil, une porte qui se ferme, un canapé d'occasion qui ne s'affaisse pas. Je n'ai rien accroché au mur pendant une semaine parce que j'appréciais le vide. Maman a tenté une dernière approche. On fait un dîner de famille, a-t-elle texté. On ne parle pas de travail, juste de la nourriture. Tu nous manques. J'y suis allé parce que je voulais tester si je pouvais m'asseoir à leur table sans me sentir diminué. Ils ont commencé immédiatement. Alors, que fais-tu de ton temps, a demandé papa. Je travaille, ai-je dit. Lucas a eu un sourire narquois. Où? Je n'ai pas entendu un mot. Tu te caches? Je vis, ai-je dit en buvant de l'eau. Maman s'est penchée comme une amie partageant un ragot. J'ai entendu dire que tu avais touché de l'argent. Elle a fait une pause, scrutant mon visage. On devrait parler, entre nous, plus tard. Ton père a une opportunité. Tu pourrais aider la famille à doubler, peut-être tripler. J'ai posé ma fourchette. Non, ai-je dit. Clair. Simple. Son sourire s'est crispé. Pourquoi nous punis-tu? Je ne vous punis pas, ai-je dit. Je me protège. Papa a ricané. C'est nous qui t'avons fait. Je me suis fait moi-même, ai-je dit. Avec votre nom de famille et mon travail. Lucas a ri. Il se prend pour un moine maintenant. Je me suis levé. Je pense que j'ai fini, ai-je dit. J'ai serré ma grand-mère dans mes bras, je l'ai embrassée sur la joue et j'ai laissé mon assiette sur la table. Sur le parking, j'ai attendu que la vieille culpabilité monte comme une marée et me tire à nouveau à l'intérieur. Elle n'est pas venue. Elle a reflué. Je suis rentré en voiture, les fenêtres baissées. Il y avait des fissures dans l'Empire. On pouvait les voir depuis la rue maintenant. Une pancarte, cherche personnel, qui n'était jamais enlevée. Une bannière qui disait, grande réouverture, depuis 6 mois parce que personne n'avait payé pour la réimprimer. Des clients postant des photos d'étagères vides avec des slogans sur le « consommer local » qui sonnaient comme des supplications. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas envoyé les liens à papa. J'ai laissé les choses être ce qu'elles étaient, leur responsabilité. Un après-midi, après avoir signé les formulaires d'embauche et installé mon nouvel ordinateur portable, je suis allé dans un café du quartier. La barista a écrit « Et tiens » sur mon gobelet. Je ne l'ai pas corrigé. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai lu un livre pendant 30 minutes. J'avais oublié comment ne rien faire sans avoir la sensation de me noyer. C'était comme réapprendre à respirer par le nez. Une semaine plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. Tu ne me connais pas. Je suis un ami de Lucas du lycée. Il nous disait que tu avais toujours été intense. Je voulais juste que tu saches que ce que tu as fait, dire non. J'aurais aimé le dire à mon père plus tôt. J'essaie maintenant. J'ai fixé l'écran et j'ai pensé que les limites sont contagieuses, comme le rire. C'était comme une autre petite bénédiction. Je ne me suis pas réveillé un matin guéri.
J'ai appris à faire la paix par petites touches. J'ai acheté de bonnes chaussettes. J'ai répondu aux courriels pendant les heures de bureau et j'ai laissé les notifications rouges s'accumuler pendant la nuit sans me ronger les ongles. J'ai gardé le classeur Terre et Tradition sur une étagère et je l'ai ouvert une fois par mois, pas 10 fois par jour. Je l'ai traité comme ce qu'il était, un outil, pas une personnalité. Le plus grand changement a été le calme, pas le silence. La ville klaxonnait toujours, et le voisin du dessus laissait toujours tomber des boules de bowling à 23 heures, mais c'était calme dans ma tête. La discussion de groupe familial existe toujours. Je la garde en sourdine. Maman poste toujours des photos avec la légende, tellement fière de nos garçons, lors d'événements auxquels je ne suis pas invité. Papa utilise toujours le mot « héritage » comme un coupon qu'il peut appliquer n'importe où. Lucas vit toujours dans le petit bain et appelle ça l'océan. Rien de tout cela ne nécessite ma réaction. Parfois, je pense à moi à 13 ans, entrant dans cette banque avec 190 € et un sourire de jeune conducteur. Je ne savais pas qu'un plan discret avait été associé à mon nom sans mon consentement. Je pourrais voir cela comme de la manipulation, et certains jours c'est le cas, mais je choisis aussi une autre vérité. L'adolescent que j'étais a mis quelque chose en mouvement quand il a refusé de dépenser son peu d'argent pour une paire de chaussures Tapa accent grave-l'œil et l'a placé sur un compte ennuyeux. Il a protégé le futur moi quand personne d'autre ne le ferait. Je ne dois de crédit à personne pour ça. La semaine dernière, papa a appelé. 3 sonneries, messagerie vocale. Il a laissé un message d'un ton prudent. On se restructure. Si tu as le temps de nous conseiller. Il a fait une pause. La famille devrait rester soudée. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Je ne m'y attendais pas. J'ai sauvegardé le message vocal dans un dossier intitulé « Chose que je n'ai pas besoin de réparer ». Je suis allé à la banque hier pour changer mon adresse. Même agence, nouvelle guichetière. Elle a demandé « Autre chose aujourd'hui ». J'ai regardé la fiche du hall sur l'avenir et j'ai souri. Non, ai-je dit. Je vais bien. Et je le pensais. Sur le chemin du retour, je suis passé devant un enfant qui vendait de la limonade avec une pancarte dessinée à la main, 50 centimes. J'ai acheté 2 gobelets. Il a dit, mon père dit que je suis un homme d'affaires né. J'ai répondu, dis à ton père que tu es un travailleur acharné. Le reste, c'est du marketing. Il a ri parce qu'il ne comprenait pas encore. Il comprendra. Les gens aiment les fins bien nets où le méchant tombe dans une fontaine en costume blanc. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les magasins vont continuer à boiter. Lucas publiera des citations de motivation avec des fautes de frappe. Maman mettra en scène des photos. Papa confondra la peur avec la discipline. C'est leur boucle. La mienne est différente maintenant. Je travaille. Je me repose. Je fais des promenades sans vérifier les stocks dans chaque vitrine. Je dépense de l'argent pour des choses qui me détendent les épaules. Je garde un petit fond d'urgence scotché à l'intérieur d'un livre parce que ça rassure le moi de 13 ans. J'appelle ma thérapeute avant d'appeler quiconque veut me voir me diminuer. S'il vous faut une morale, la voici, je ne suis pas une banque. Je ne suis pas un plan de sauvetage. Je ne suis pas une histoire racontée au dîner de famille pour faire briller davantage l'enfant prodige. Je suis une personne avec une colonne vertébrale et un calendrier, et tous deux ont des limites. Je ne me laisserai pas utiliser, ai-je dit à voix haute dans ma cuisine hier soir, juste pour entendre le son que ça faisait. Ça sonnait comme une porte qui se verrouille. Ça sonnait comme une fenêtre qui s'ouvre. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dormi toute la nuit.